9 ans déjà que chaque année, au mois de mai, une poignée d'irréductibles se réunit sur un circuit automobile pour tenter de battre un record de consommation d'énergie. Le but, effectuer un maximum de kilomètres avec un seul litre de carburant. Le Shell Eco-Marathon, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'est disputé durant de nombreuses années sur le circuit du Castellet. Mais depuis que le Ricard a été racheté par Bernie Ecclestone, la course se dispute sur la piste de Nogaro, dans le Gers. Au pays des gésiers, magrets et foie gras, ils étaient environ 170 concurrents cette année au départ. Le record à battre, 3494 km, soit la distance entre Nogaro et Helsinki, avec un seul litre d'essence. Comme d'habitude, l'ambiance est festive et estudiantine. Et si les jeunes sont là, c'est avant tout pour boucler un projet souvent entamé en début d'année scolaire, mais également pour se détendre une ultime fois avant les examens. Et comme chaque année, la compétition débute par le contrôle technique. Les éléments de sécurité sont inspectés de manière drastique. Chaque véhicule est passé au crible par des commissaires expérimentés. Cette année, ils ont toutefois été obligés de mettre leurs connaissances à jour car il y a du neuf. Les grandes nouveautés, c'est la création de la catégorie énergie alternative, avec 3 véhicules fonctionnant avec pile à combustible hydrogène et un véhicule fonctionnant avec du biocarburant, 100% biocarburant. Et d'autre part, la création de la catégorie Urban Concept qui préfigure le véhicule de ville qui consomme très peu. Attardons-nous d'ailleurs sur les véhicules à énergie alternative. Ils étaient au nombre de 5 pour cette première année. L'équipe de l'ESTI de Nancy a opté pour une machine alimentée par une pile à hydrogène. Tous ces mots font encore un peu peur au grand public. Pour les spécialistes, en revanche, c'est déjà entré dans les mœurs. C'est comme une pile qu'on a l'habitude d'utiliser, sauf qu'au lieu d'oxyder un métal, on oxyde de l'hydrogène et puis on récupère les électrons au passage. L'hydrogène est stocké dans un réservoir métallique qui est ici. La technologie utilisée ici, c'est sous pression 150 bars au niveau dans le réservoir. On a une filière de détente, des détendeurs réglables. Ici, on a les 80 de sécurité. Puis, on va rencontrer un débitmètre massique. Et puis après, on va alimenter les piles à combustible qui se situent ici. Visuellement, on voit ici un peu comment ça se présente. Quelques semaines avant le départ de l'éco-marathon, nous nous sommes rendus en Suisse, à Zurich. Là, des étudiants de l'Institut fédéral de technologie ont également développé un véhicule à hydrogène et ils l'ont fait en étroite collaboration avec l'Université de Valenciennes. Un joli exemple d'échange de connaissances au niveau européen. Leur but, établir un record avec leur véhicule, mais également faire connaître ce type de carburant. C'est déjà de démontrer que la technologie est viable, qu'elle est fiable et qu'elle est déjà prête, à mon avis, pour être développée à plus grande échelle pour le marché automobile. Retour à Nogaro. La PACCAR est en piste. Certains membres de l'équipe ont déjà participé à la course, mais avec la nouvelle voiture, il faut absolument tout réapprendre. Oui, elle est différente parce que le moteur ne réagit pas du tout de la même façon. Avec un moteur thermique, on donne des à-coups, des impulsions, et le moteur reste très souvent arrêté. Tandis qu'ici, la pile fonctionne en permanence parce qu'elle a un bon rendement, justement, en restant en fonctionnement permanent. Celle-ci est directement sortie d'une série de science-fiction. Elle est alimentée par de l'énergie solaire et elle roule. Les photopiles, quand le véhicule est arrêté, chargent des batteries. On a juste 10 kg de batterie. Ça nous permet de tenir au moins 1 heure sans photopiles à 30-40 km/h, ce qui est amplement suffisant. Et puis avec l'énergie des photopiles, on pourra faire notre performance qui est 2 heures à 40 km/h de moyenne sur la piste. La nouvelle catégorie a révolutionné l'éco-marathon. Les participants sont enthousiastes. Il y en a même qui se sont inscrits le matin même de la course, du jamais vu en 19 éditions. À la base, notre projet n'était pas centré sur ce véhicule-là. C'était centré sur un véhicule à super carburant. C'est ajouté en plus à notre projet, ce qui nous a donné un peu de boulot en plus. Et
On a eu du mal à tout faire dans le bon timing. Toujours est-il que les engagés dans cette catégorie ont fait parler d'eux pour l'année prochaine. On nous annonce déjà d'autres inscriptions en énergie alternative. Mais au fait, qu'est-ce qui pousse un pétrolier à s'écarter du produit qui est sa raison d'être commerciale? L'idée, c'est qu'on évolue vers la mobilité durable. On peut montrer qu'on peut consommer mieux, on peut se déplacer mieux et aussi on peut économiser de l'énergie. L'autre nouvelle catégorie est celle des urban concepts. La voiture a 4 roues comparée aux autres prototypes où elles en ont 3. Elle dispose d'un volant, de pédaliers de frein, de feu stop à l'arrière, de feu homologué à l'avant pour la route, de jantes. Elle doit ressembler le plus possible à une voiture normale. Les concurrents reçoivent un châssis identique autour duquel ils doivent construire leur machine avec les impératifs que nous venons d'expliquer. Bien sûr, ces voitures participent également à la chasse au record de consommation. Et même s'il est impensable pour elles de battre les distances effectuées par les prototypes en forme de suppositoire, Michelin a développé expressément des pneus à faible résistance au roulement pour les urban concepts. La résistance au roulement dans la consommation de carburant est de l'ordre de 30%. Et donc on a une résistance au roulement, pour vous donner un chiffre, simplement un chiffre, on va dire c'est 8 kg à la tonne, bon c'est 8, un coefficient de 8. Lorsqu'on a développé le pneu pour l'Urban Concept, on a été chercher un pneu spécifique, où là on a été rechercher que de la résistance au roulement, et on est descendu à 1,6, c'est-à-dire qu'on a diminué, divisé par 5. Et bien sûr, comme chaque année, 90% du plateau est constitué de voitures prototypes à 3 roues. Des bêtes de chasse au record, que ça soit avec des moteurs essence, diesel ou alimentés au gaz. Des participants, cette voiture rouge. Sa forme nous rappelle un engin bleu aperçu l'an dernier, et pour cause, puisque la voiture a été repeinte. Le professeur qui est à l'origine du projet a changé d'établissement scolaire, et avec lui, il a emmené son bébé. Pour Nicolas Gory, l'éco-marathon est devenu un événement incontournable dans l'année scolaire, et ce, quelle que soit l'école où il enseigne. La nouvelle équipe, tout se passe bien. On a présenté ça aux élèves, alors c'est vrai que c'est nouveau, ils n'avaient jamais entendu parler. Ils ont accroché. On a 26 élèves qui sont très motivés, qui sont venus les mercredis après-midi, le soir après l'école, les week-ends pour travailler. Et bon, tout s'est passé en douceur, je dirais. On a pris les voitures, des voitures qui existaient, c'est vrai. On a apporté quelques améliorations, notamment la voiture des élèves qui a entièrement été refaite par les élèves. Changement de couleur, les vitres, quelques petits détails pour vraiment se l'approprier et puis relancer une nouvelle aventure. Et des histoires humaines comme celle-là, il y en a dans tous les stands. Voici un autre exemple. Marc Tantine est un habitué du marathon. Ces 2 dernières années, il n'avait pas pu venir avec ses élèves à Nogaro en 2003. Il est de retour avec Ted, sa voiture. On a beaucoup perdu, au moins pour Ted. Bon, on va voir ce qu'on peut faire, mais je ne me fais pas de doute. La pente est très difficile à remonter, donc on verra ce qu'on peut faire. Mais vous avez perdu à quel niveau ? Ah, de toute façon, il y a quand même les progrès réalisés par les autres équipes, ça n'arrête pas, c'est en courbe constante. Donc la techno avance, si on s'arrête, on prend du retard. Hein. Et oui, car pendant ce temps, les gros bras de l'éco-marathon ne cessent d'améliorer leurs engins.
Le lycée Saint-Joseph de la Joliverie, qui détient toujours le record mondial absolu réalisé en Angleterre, ou encore l'université Paul Sabatier de Toulouse, victorieuse l'an dernier, ne cesse de progresser. Mais cette année, il y a peu de chances qu'ils battent leur record dans la mesure où le règlement leur impose de hausser la moyenne de vitesse lors des tentatives. Du fait qu'on va plus vite, on est obligé d'augmenter les vitesses, donc on va consommer un peu plus que l'année dernière. Donc le record ne risque pas de tomber? Non, je pense pas. Mais ça n'est pas une raison pour arrêter de bosser, à l'image de monsieur Isanori Nakane, victorieux de l'édition 2001, et qui était présent dans le paddock de Nogaro cette année pour faire un peu d'espionnage industriel, car sa voiture est restée à Hiroshima avec son épouse de pilote. C'est un problème de budget qui nous a empêchés de participer à l'éco-marathon cette année. Le Japon est très loin et pour transporter notre matériel, Japan Airlines nous demandait une somme astronomique. De plus, d'un point de vue sécurité, avec tous ces problèmes de terrorisme, cela posait de petits soucis pour transporter la voiture. Du coup, et puisque les Américains et les Brésiliens de l'an dernier n'étaient pas là non plus, ce sont les Slovaques qui ont fait le plus long chemin pour venir à Nogaro. Le trajet depuis la Slovaquie est très long, plus de 2500 km. C'est vraiment épuisant car nous sommes venus par la route. Et nous avons pris d'ailleurs 3 jours de repos avant le début de la compétition. Finlandais, Belges, Allemands, Espagnols, Italiens, Portugais et Suisses, ils sont venus des 4 coins de l'Europe pour les co-marathons. À part les Britanniques et les Finlandais qui jouent toujours à domicile, le rendez-vous gersois est depuis cette année l'unique rencontre pour les fans de la course à la consommation. Et entre concurrents venus d'horizons et de pays différents, on échange de l'expérience, on apprend quelques mots étrangers, voire plus si affinité. C'est très intéressant pour les étudiants de rencontrer des jeunes qui parlent d'autres langues. Cela fait également partie du jeu. C'est très plaisant. Il y a une petite compétition entre les Espagnols. Et en même temps, on se sent un peu seul, on ne connaît personne. Donc il y a beaucoup de solidarité. Si nous avons besoin d'une pièce ou encore d'un outil, on se les échange volontiers. C'est clair qu'entre Belges, on se connaît et on s'aide, on est là à côté de l'autre, on se prête des outils et tout, parce qu'on n'a pas toujours le matériel indispensable. C'est vrai que voir d'autres nations, c'est très très intéressant. La compétition se déroule sur 3 jours et 2 nuits. On l'a fait taire, on n'a pas fait taire, mais on l'a fait taire. Bah ici c'est plutôt ambiance préparation du moteur pour demain pour qu'on puisse tourner. Ouais, mais en même temps à côté ça danse. Ouais, mais bon, faut faire des choix. Ouais, mais en même temps à côté ça danse.
Retour aux choses sérieuses. Dimanche, ça ne rigole plus, on va chasser le record et pendant que certains bossent, d'autres assurent la communication pour l'équipe. C'est absolument pas vrai ce qui est écrit dans votre dos. Si, on est 100% professionnel. C'est vrai? Ouais, nous avons fabriqué une voiture, nous avons passé une année scolaire et extrascolaire à fabriquer une nouvelle voiture pour les co-marathons Shell. Ça veut dire quoi extrascolaire? Extrascolaire, ça veut dire que nous n'avons pas mis uniquement les heures de travail prévues, de travaux prévus pour construire cette voiture. C'est quand même carrément Fayot, non? Non, c'est pas carrément Fayot. Pourquoi? Parce que si ça vous plaît, vous ne le faites pas pour faire du faillotage. Vous le faites parce que ça vous intéresse, parce que ça vous plaît, parce que vous aimez créer, parce que vous aimez fabriquer, vous aimez réaliser, concevoir. Ouais, c'est donc tout de même un peu Fayot, espérant que ses professeurs étaient devant la télé. C'est parti pour les tentatives de record. Les voitures doivent effectuer 7 tours, un de plus que l'an dernier, à une vitesse moyenne d'au moins 30 km à l'heure. Elles rentrent ensuite dans les stands, on pèse la masse de carburant consommée, et puis par une simple règle de 3, on ramène cette consommation à 1 litre de carburant. Scratching at the screen door, Kenny O, scratching at the screen door. Little bag of bones been out all night. He needs some petting and loving on his head. He needs some petting and loving on his brain so high. He's circling around my ankle. He's circling around my ankle. He needs some petting and loving on his high. Kitty, won't you come inside? Kitty, I'm a foot and I want to touch it. Kitty, I'm a foot and I want to touch it. Kitty, I'm a foot and I want to touch it. Kitty, I'm a foot and I want to touch it. Kitty, I'm a foot and I want to touch it. Kitty, I'm a foot and I... Le rôle du pilote est extrêmement important. C'est lui qui allume ou coupe le moteur au moment opportun. Le moindre mètre de gagné sur la piste est important et c'est pour cela qu'une équipe a décidé d'utiliser la technologie de positionnement par satellite pour venir en aide à son pilote. Le GPS permet de situer par un système de télémétrie, permet de situer à tout moment le véhicule sur la piste. Et en plus d'avoir quelques informations supplémentaires, genre vitesse, qui nous permet ensuite d'aborder la vitesse moyenne et qui nous permet de, outre l'aspect technique qui sera traduit par la suite, qui nous permet d'orienter le pilote vers soit une accélération, soit un ralentissement pour arriver au mieux dans les 20 secondes d'écart par rapport à la vitesse normale. Me look, love me. Me look, love me. Taksutaki, stak-tak-shi. Taksutaki, stak-tak-shi. Chiki-bu-chiki, kichiki-chigamu. Chiki-chiki, kichiki-chigamu. Toxi-rocky, si-rock-rock me. Toxi-rocky, si-rock-rock me. La-la-la-la-la-la-la-la. Cette année, et pour la première fois sur la piste de Nogaro, c'est le lycée Saint-Joseph de la Jolivrie et qui remporte l'épreuve avec une distance de 3103 km parcourus avec un seul litre d'essence. Ça fait 20 ans que je cours, je crois qu'on a rarement touché la perfection à tous les niveaux. On avait un moteur qu'on a mis dans la voiture à 6h30 du matin, après avoir sélectionné entre les 3 qu'on avait. Le pilote, il a fait un boulot fabuleux, l'équipe, elle est extraordinaire et au top. Je crois que c'est vraiment la consécration. Donc avec tout ça, on est capable de battre des grands records.
Comme chaque année, de nombreux prix ont été attribués. Au meilleur diesel, au meilleur GPL, un prix de l'innovation, un autre pour le design. La voiture la plus sûre a également été récompensée, ainsi que la plus basique. Mais la récompense de chacune des équipes est avant tout d'avoir pu mener à bien un tel projet scolaire et d'avoir pu le concrétiser sur la piste de Nogaro. Bien sûr, jamais un groupe d'étudiants ne pourra rivaliser avec les bureaux d'études des grands constructeurs et le moteur qui va révolutionner le monde de l'automobile ne sera pas inventé pour l'éco-marathon. En revanche, l'expérience acquise à Nogaro permet à certains de se lancer dans de belles carrières automobiles. On a un élève là qui est mécanicien sur la 206 WRC, là, donc il fait le championnat du monde. Donc ça est un ancien de l'équipe, là, il y a une dizaine d'années. Donc après sa formation à Callao, il était parti en formation compétition au Mans. Et puis après, d'écurie en écurie, il est rentré chez Peugeot Sport. Ton nom? Martina. Numéro de téléphone? Mettez un peu plus fort la musique, s'il vous plaît. Le chocolat.